Bienvenue pour cette troisième partie concernant Maître Wang Po et je vais vous parler en fait de son éveil cette fois-ci. C'est un point intéressant parce qu'il illustre la façon dont un maître zen teste ses disciples et ce faisant va en déduire celui qui aura toutes les qualités pour lui succéder. De nos jours, bien évidemment, cela ne se passe pas de cette manière. Les successions se font à travers des cérémonies qui constituent une évolution jusqu'à recevoir ce que nous appelons dans le zen le shio, c'est-à-dire la transmission. Mais à l'époque de Wang Po, qui fut donc, je vous le rappelle, le 9e patriarche de l'école du Chan, c'était bien différent. L'histoire nous dit que Wang Po était à l'époque novice à la cuisine. J'étais en fait un grouillot. Et on l'avait envoyé cueillir des champignons dans la forêt. Il avait donc passé toute la journée à cueillir ces champignons. Et donc le soir, il revient au temple. Et puis il passe devant la grande salle de méditation. Et l'histoire nous dit que le maître du temple, qui s'appelle Pai Cheng, l'interpelle et lui demande « Dis-moi, Wang Po, as-tu fait une bonne cueillette ?» Wang Po est un petit peu interloqué, il lui dit « Ah oui, oui. » Alors Pai Cheng, le maître, lui dit « Dis-moi, Wang Po, dans la forêt, as-tu rencontré le tigre ?» Et Wang Po se met à rugir, mimant le tigre. Il laisse l'assemblée stupéfaite. À ce moment, l'histoire nous dit que le patriarche sait qui va être son successeur. C'est lui son successeur. Moi, j'ai nommé cela l'éveil du tigre. Wang Po avait découvert la nature même de son propre esprit. Et cela illustrait parfaitement cette phrase emblématique. Celui qui découvre le sens du mot esprit n'a plus besoin de chercher le Bouddha. Je vous en ai parlé il y a quelques vidéos. Toutefois, ce grand maître zen, alors même qu'il avait réalisé la nature de son esprit, n'a jamais su le définir. Et toute sa vie, cela l'a perturbé. Il n'eut de cesse, tout au long de son parcours de vie, d'essayer de définir ce qu'est la nature de l'esprit un. Lui-même appelait cela la silencieuse coïncidence. Une phrase que j'ai reprise pour moi. C'est à la lumière de cette mystérieuse et silencieuse coïncidence que Pai Cheng comprend que face à lui est un futur très grand maître. Cette histoire d'éveil du tigre, c'était effectivement le signe annonciateur d'un futur grand enseignant. Grand enseignant qui, dans l'instant présent, n'était en fait qu'un simple commis de cuisine, un grouillot. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que l'on peut en déduire est une réponse très simple. Entre Wang Po et le tigre, au moment même de la question, il n'y avait ni question ni réponse. Il n'y avait ni Wang Po, ni tigre, et peut-être même pas de Pai Cheng. En fait, dans le moment où Wang Po mime le tigre, rien ne subsiste que le mime. C'est-à-dire une chose sans nature, sans consistance. Wang Po s'est simplement glissé dans la peau du tigre. C'est une petite scène théâtrale qui nous amène à cette compréhension insondable et terriblement profonde. L'acteur et le spectateur se fondant en une seule et même chose, le spectateur étant ici Pai Cheng, le maître du temple. Voilà, cette séquence de l'éveil du tigre illustre assez bien la non-séparation. Nous appelons cela dans le zen Ishin Denshin, d'esprit à esprit, sans intermédiaire, sans ego, sans analyse. Wang Po nous dit qu'en dehors de l'éveil, il n'y a pas de réalité. Si l'éveil avait une réalité, alors il ne serait pas l'éveil. Cet esprit, jamais venu à l'existence, n'a pourtant jamais cessé d'exister. Il est illimité, il est insondable, on dirait l'espace vide.
Voilà. La prochaine fois, je vous parlerai justement de l'esprit. L'esprit sans commencement ni fin. Et nous finirons avec Épicure. Une vie heureuse est impossible sans sagesse. Honnêteté et justice, celles-ci à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. Soyez heureux.